Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout va pour le mieux chez vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler à froid et à tête reposée du match d'hier entre Elche et le FC Barcelone et pour parler aussi de quelques joueurs de manière individuelle. Mais avant de débuter les amis, petite actualité. Apparemment, selon le journal L'Équipe, Lionel Messi aurait refusé l'offre de prolongation de contrat du PSG. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un potentiel retour de Messi à Barcelone la saison prochaine est envisageable. Étant donné que Xavi, comme Laporta, ont dit que la porte est ouverte à un retour de Messi. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Et donc, on verra bien ce que ça donnera par la suite. On suivra de très près ce dossier. Deuxième actualité concernant Griezmann. Vous savez que l'Atlético essaie de boycotter le deal établi entre le Barça, stipulant que si Griezmann joue 50% des matchs, alors l'Atlético paiera 40 millions d'euros au Barça pour le transfert de Griezmann. Et donc, il y aurait un léger différend entre les deux clubs. Mais apparemment, Manchester United se place comme le sauveur des deux clubs en voulant recruter Griezmann lors du mercato hivernal. On verra bien ce que ça va donner aussi sur ce dossier, sur ce côté. Donc, ok les amis, retournons au match maintenant. Mais les amis, qu'on se le dise clairement aussi par rapport au match, le match d'hier n'avait qu'une seule réelle importance. En tout cas pour moi, elle n'avait qu'une seule et réelle importance, c'était remporter les 3 points avec la manière. Car selon moi, au vu des performances que Elche montre depuis le début des saisons et les performances que le Barça montre aussi depuis le début des saisons, il était clair que le Barça allait repartir avec les 3 points. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était la différence des buts. Vous voyez, c'était la différence de but. C'est-à-dire le Barça devait gagner avec combien de différences? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 2-1, ainsi de suite. Mais certains parleront ici, pendant que nous on voyait plus la différence des buts, certains parleront en disant que le Barça devait renouer avec le succès. Alors dans ce cas, que cette personne me dise de quel échec il est question. Parce que pour moi, la défaite face au Bayern n'est pas une défaite, mais ce n'est pas non plus aussi une victoire. Tout dépend du point de vue de chacun, les amis. Pendant que certains se limiteront juste à la facette extérieure, autrement dit à la victoire, il y a d'autres qui voient la facette intérieure, d'autres voient le contenu, d'autres voient l'évolution du jeu. Vous voyez? Mais bien sûr, la victoire et l'évolution du jeu doivent être une obligation quand on est le Barça, une grande équipe comme le Barça. Mais les amis, n'oublions pas que le Barça revient aussi de loin. Et si on compare le Barça qui a pris 8-2 face au Bayern ou celui qui a pris 3-0 à l'aller, 3-0 au retour, ce qui a valu une descente en Ligue Europa à ce Barça de cette année, les amis, on remarque une nette évolution dans le jeu, une nette évolution dans le caractère des joueurs et bien d'autres. On voit que beaucoup de choses ont été travaillées et pour nous supporters du club, c'est déjà une belle réussite et une avancée considérable. Donc, pour moi, en tout cas, je ne vais pas me limiter aux 3 points perdus pour parler de défaite. Et juste une petite histoire, un rétro au Barça de 2011. Lors des phases de poule en 2011, le Barça avait joué son premier ou deuxième match face au PSG de Zlatan Ibrahimovic. Et le Barça avait perdu face au PSG, occupant ainsi la deuxième place le reste des matchs des phases de poule, jusqu'à ce que le Barça affronte de nouveau le PSG lors du dernier match de phase de poule. Et lorsque le Barça a affronté de nouveau le PSG, le Barça a battu le PSG et ils ont terminé premier de leur groupe. Donc vous voyez que même si le Barça a été battu par le Bayern ici, là, le Barça peut toujours terminer premier de son groupe. Le Barça peut toujours battre, et je pense que le Barça battra le Bayern lors du match retour, mais ça, l'avenir aussi nous le dira. Donc, pour revenir au match, pour moi, en tout cas, le seul véritable enjeu était la différence des buts. Donc, le Barça débute assez timidement son match, mais réussit tout de même à se créer des belles occasions par moment. On a la frappe d'Ousmane Dembélé dans les 5 premières minutes. Mais tant qu'on y est, étant donné qu'on a commencé par Dembélé, allons sur lui sur l'aspect individuel. Dembélé, moi, il m'a beaucoup plu en première mi-temps. Je l'ai trouvé très créatif et il a tenté beaucoup de choses. Il a tenté des frappes, il a été créatif en première mi-temps, mais sa deuxième mi-temps, elle m'a laissé un peu dubitatif. Elle ne m'a pas trop convaincu. Mais après, plus tard en conférence, Xavi a parlé de Dembélé et il m'a dit, ça m'a aidé à comprendre en fait pourquoi certainement Dembélé était comme ça. Il a dit que Dembélé a été un professionnel, que Dembélé n'avait pas vraiment dormi, mais que Dembélé a tenu à jouer ce match. Donc, je suppose qu'à un moment donné du match de la deuxième mi-temps, la fatigue du sommeil, en fait, la fatigue de la nuit qui n'a pas été rechargée, a certainement commencé à prendre sur Dembélé. Donc, sur ce point-là, Dembélé, il peut être pardonné pour son action, pour cela. Concernant le cas Lewandowski, les amis,
Lewandowski, pour moi, il est toujours au top. Et peu importe son jeu, vous savez, les amis, un avançant, tout ce qu'on lui demande d'abord, ce qu'on lui demande en première position, c'est de mettre des buts. Donc, peu importe le jeu de Lewandowski, tant qu'il apporte ce qu'on lui demande, c'est-à-dire mettre des buts, pour moi, il est toujours au top. Mais toutefois, dans le jeu, je l'ai trouvé encore très impliqué pour aider le collectif. Il n'hésitait pas à décrocher et à descendre, construire avec l'équipe. Memphis Depay, je pense que j'ai assez parlé de Memphis Depay dans le débrief d'hier, mais gros match aussi de sa part. J'espère pour lui en tout cas qu'il a marqué des points aussi de Xavi pour être au moins dans une vraie rotation en Liga. Frenkie de Jong, concernant Frenkie de Jong aussi, très gros match de Frenkie de Jong. En tout cas, moi, de Jong m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu du début à la fin. Il était créatif, comme j'ai dit dans le débrief hier. Il a beaucoup tenté. On sent vraiment que l'offensif est le secteur où il se sent le plus libre. Pedri aussi. Bon, Pedri, en ce qui concerne sa première mi-temps, dubitatif. Je ne suis pas trop convaincu, mais il m'a beaucoup plu en deuxième mi-temps. Mais par contre, les amis, Baldé, les amis, moi, il me dépasse ce jeune-là. Xavi lui-même est étonné des performances de Baldé. Comment à son jeune âge, il peut être bon comme ça? Très gros match aussi de sa part. Il enterre, et je sens qu'il enterre de plus en plus Jordi Alba sur le banc des remplaçants, les amis. Et quand je pense qu'on cherchait un latéral en doublure de Jordi Alba, un latéral de qualité, on était même prêt à mettre de l'argent. Et finalement, on en avait un à la maison qui demandait juste à avoir sa chance. Il sort du match avec 2 passes décisives. Rafinha aussi, très intéressant. Quoique, il rentre, le match est déjà presque plié. Ferran, pas au niveau pour moi dans ce match. Il a juste été pas au niveau. En juste 2 minutes après sa rentrée, il s'est mangé un carton jaune. Globalement, le Barça a bien géré son match, les amis. Ils ont bien géré leur match. Et sur une vue un peu plus généralisée, le Barça a un très bon début de saison. Ils ont 16 points pris en 6 journées de Liga. Et cela n'était pas arrivé depuis 5 ans déjà. Espérons que cela puisse continuer. Donc, les amis, il y a la trêve internationale. Le prochain match du Barça sera donc dans 13 jours face à Mallorca, chez eux. Cette trêve va permettre à Xavi de se reposer et de bien réfléchir à de nouveaux schémas tactiques. Donc, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine pour le prochain débrief. Mesken Club.